Bonjour Monsieur Hubert, vous êtes secrétaire général de ACC, une société créée il y a un an, presque un an, à l'été 2020, entre Saft Total et PSA, Stellantis ou PSA d'ailleurs, première question. Et vous avez organisé un webinaire il y a quelques jours. Comment s'est passé ce webinaire? Je réponds à votre première question. Bonjour d'abord et merci de votre invitation. Donc, effectivement, PSA à l'époque, devenu Stellantis depuis, peut-être que l'on y reviendra un peu plus tard dans l'entretien. Écoutez, le webinaire s'est très bien passé. Il a eu lieu le 30 mars dernier, donc mardi soir, et il s'inscrit dans le cadre de la concertation publique qui a été lancée conformément au Code de l'environnement, puisqu'ACC développe un projet qui est supérieur à 300 millions d'euros. Donc, à ce titre-là, doit organiser, sous l'égide de la CNDP, la Commission nationale du débat public, une grande concertation jalonnée d'un certain nombre d'événements, le but étant d'aller à la rencontre du public, des parties prenantes du territoire sur lequel ACC souhaite implanter une gigafactory, en l'occurrence les Hauts-de-France. Parce que l'objectif, c'est de créer une filière d'approvisionnement qui soit une alternative aux filières asiatiques et chinoises. L'objectif d'ACC, c'est d'apporter une partie de réponse à cette perte de souveraineté, à cette ultra-dépendance et au fait qu'à terme, on ne pourra pas continuer à importer des batteries qui pèsent entre 350 et 600 kilos l'unité par centaines de milliers, voire par millions, depuis la Corée, le Japon, la Chine, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous faites partie d'une alliance européenne de la batterie. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Alors, l'alliance, c'est la réponse à ce constat d'une ultra-dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'Asie, et donc la décision pour l'Europe d'autoriser certains de ses États membres, j'allais dire, à casser leur tirelire, donc à dépenser beaucoup d'argent pour permettre à plusieurs acteurs d'émerger et du coup de constituer la future filière qui sera la filière des batteries en Europe. Et donc, à ce titre-là, 7 États membres ont été autorisés à mettre de l'argent sur la table. Ce sont 17 industriels, 17 projets qui ont été soutenus. C'est ce qu'on appelle l'Airbus de la batterie. Donc, ces 17 projets ont reçu des financements très importants avec, je le répète, pour objectif de structurer cette filière de la batterie. Et ACC est le fer de lance de cette alliance qui regroupe, alors avant 17 industriels, et maintenant une deuxième vague est passée, et on a même beaucoup plus d'industriels qui sont concernés. D'accord, mais ACC, l'usine que vous fabriquez, ça sera sur le chaînon final de l'approvisionnement, c'est-à-dire c'est l'assemblage de la batterie, où elle va toucher l'ensemble de la production de la batterie, c'est-à-dire, vous nous avez dit le minerai, les composants, etc. Alors, d'abord, je précise qu'ACC, c'est 3 projets qui avancent en parallèle. Au moment où on se parle, le site de recherche et développement qui se situe à côté de Bordeaux est en cours de construction. Il sera probablement inauguré fin septembre de cette année. Donc, on est vraiment à la veille du moment où ce site sera opérationnel. Donc, dans ce centre de recherche et développement seront bien sûr conçues, imaginées les batteries de demain. Premier projet. Deuxième projet, toujours en Nouvelle-Aquitaine, cette fois à côté d'Angoulême, une ligne que l'on appelle pilote, donc une ligne qui reproduira les process de fabrication à échelle assez réduite pour tester ces produits qui auront été imaginés dans le centre de R&D. Donc ce site qui est situé exactement à Nersac sera lui opérationnel fin de cette année. Ça, c'est le deuxième projet. Et puis le troisième projet, celui sur lequel vous avez insisté, c'est le projet de fabrication autour de 2 gigafactories, donc des usines très grandes. La première de cette usine, comme on l'a dit, sera implantée dans les Hauts-de-France pour un début de construction l'année prochaine et une mise en opération
Voilà, autour de mi-2023. Et on aura en parallèle, j'allais dire, le troisième projet BIS avec la deuxième Gigafactory en Allemagne. D'accord. Donc, ACC, c'est tout ça. Donc, ça veut dire qu'on ne se contente pas de fabriquer des cellules et des modules. On maîtrise déjà la première partie du travail qui est de concevoir les techniques qui permettront ensuite aux cellules et aux modules d'être performants. Alors, je n'ai pas répondu à votre question de comment se passe toute l'histoire amont. Alors, c'est bien l'un des enjeux de cette alliance de la batterie, c'est de réunir quelque part ou de faire exister tous les segments de la chaîne de valeur depuis l'extraction jusqu'au recyclage, d'ailleurs, des batteries, de faire exister donc toutes ces segments de chaîne de valeur en Europe et de permettre une mise en relation de ces acteurs entre eux pour qu'émergent des partenariats industriels. Et donc, ACC travaille d'ores et déjà avec un certain nombre de ses partenaires localisés en Europe pour imaginer comment se fera la chimie de ces matériaux, comment se fera le recyclage de ces batteries pour effectivement avoir la main sur l'ensemble du procédé. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Hubert. Merci à vous.